Du moi de l'ego au soi conscient. Dans les vidéos précédentes, nous avons exploré l'ego, ses pièges, ses masques et la manière de les déposer. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui vient après, ce moment précieux où, une fois les masques tombés, vous vous retrouvez face à vous-même, face à votre vérité, face à votre être profond, face à cette lumière intérieure que vous aviez oubliée. Le retour à soi, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une idée, c'est une expérience. C'est un mouvement intérieur, un glissement subtil où vous cessez de vous fuir, où vous cessez de vous juger, où vous cessez de vous définir à travers les autres. C'est le moment où vous vous regardez enfin avec honnêteté, avec douceur, avec compassion. Le moment où vous reconnaissez vos forces, mais aussi vos fragilités. Le moment où vous comprenez que vous n'avez jamais eu besoin d'être parfait pour être digne d'amour. Pendant longtemps, vous vous êtes cherché dans le regard des autres, dans leurs attentes, leurs silences, leurs absences. Vous vous êtes plié, adapté, transformé pour être aimé, accepté, reconnu. Et chaque fois que vous vous êtes éloigné de vous-même pour plaire, une partie de vous s'est brisée en fragments invisibles. Vous croyez que l'amour devait être mérité, qu'il fallait prouver votre valeur, qu'il fallait être fort, brillant, irréprochable. Mais aujourd'hui, vous apprenez autre chose. Vous apprenez à vous regarder autrement, à vous accueillir sans condition, à serrer dans vos bras intérieurs cette version de vous qui doute, qui trébuche, qui a cru trop longtemps qu'elle n'était pas assez. Le retour à soi, c'est une réconciliation avec vos failles, avec vos forces, avec votre histoire. Une réconciliation avec la lumière timide qui n'attendait qu'un geste de votre part pour briller à nouveau. L'amour intérieur n'est pas un sentiment spectaculaire, c'est une présence, une chaleur douce. Un espace où vous vous sentez enfin chez vous. Un espace où vous n'avez plus besoin de jouer un rôle, où vous n'avez plus besoin de vous cacher, où vous n'avez plus besoin de vous défendre. C'est le moment où vous comprenez que vous n'êtes pas votre masque, vous n'êtes pas votre passé, vous n'êtes pas vos blessures, vous n'êtes pas vos peurs, vous êtes la conscience qui observe, vous êtes la présence qui accueille, vous êtes la lumière qui traverse tout cela. Et dans ce retour à vous, quelque chose de précieux se produit. Vous commencez à voir les autres différemment. Vous reconnaissez en eux les mêmes fragilités, les mêmes peurs, les mêmes masques. Vous voyez que nous sommes tous faits de la même matière intérieure, que nous partageons tous les mêmes blessures, les mêmes élans, les mêmes rêves. Le soi n'est pas une fuite du monde, mais un lieu intérieur que rien ne peut perturber. C'est un espace que l'on découvre, pas que l'on fabrique. Un espace qui existe déjà, mais que le bruit du moi recouvre. Le moi, c'est l'ego, l'agitation du mental, les réactions. Et le soi, c'est la présence, la conscience, la paix intérieure. Aimer, ce n'est pas se perdre dans l'autre. Aimer, ce n'est pas se sacrifier. Aimer, ce n'est pas se trahir pour être accepté. Aimer, c'est commencer par ne plus se fuir. C'est se retrouver dans l'autre, reconnaître la part de soi commune à tous. C'est offrir ce que l'on a retrouvé en soi, la paix, la présence, la vérité. Et cette paix-là, personne ne peut vous l'enlever. Elle ne dépend de rien, elle ne dépend de personne. Elle est en vous depuis toujours. Passer du moi au soi, c'est revenir à cet espace intérieur où rien ne peut vous troubler. C'est retrouver en vous une paix que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Quand vous touchez cet endroit, même le chaos devient silence et vous redevenez lumière. Dans cette vidéo, vous venez d'accomplir un chemin vers vous, un chemin vers votre authenticité, un chemin vers votre cœur. Merci d'avoir marché avec moi et souvenez-vous, le plus beau voyage que vous puissiez faire, c'est celui qui vous ramène à vous. À bientôt sur Psychospiritualité.